Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Ces jours difficiles, que Dieu nous préserve des jours difficiles, des jours de famine, qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, qu'il nous accorde une belle part dans l'ici-bas et une belle part dans l'ultimité, et qu'il nous préserve du châtiment du feu, ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Je vais répondre à une question qui m'a été posée. J'ai beaucoup de questions qui me sont posées, je ne peux pas répondre à toutes. Ceux qui viennent juste pour me provoquer, aller au diable. Que Dieu vous mette dans les bas-fonds de l'enfer. Ne croyez pas que je suis dupe. Ne me sous-estimez pas les gens, croyez-moi. Une question qui m'a été posée concernant notre bien-aimé Jésus, paix sur lui et sur sa famille, quand il dit que celui qui vous gifle sur la joue droite, tendez-lui l'autre joue, la joue droite. D'accord, c'est précis. On sait que la droite, chez l'Éternel, c'est le spirituel. J'en ai déjà parlé. Mais bon, on va en reparler. D'accord, puisqu'on évolue en plus, d'accord. Dieu enseigne les siens avec parcimonie. D'accord. Exalté soit-il. D'ailleurs, Dieu dit que son livre, personne n'en connaît l'exactitude. Il dit également, pour rappel, concernant le Coran, qu'attend-il que le Coran leur soit révélé? Il leur sera entièrement révélé. Il dit également que la vérité va fracasser le crâne du mensonge. D'accord? Qu'il ne restera que la vérité. Que le mensonge disparaîtra et qu'il ne restera que la vérité. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Louange à lui. Louange à toi, Seigneur et Maître du monde. Seigneur et Maître des mondes. Donc, on va aller au... On va essayer de répondre à la question. Que veut dire, qu'a-t-il dit, notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, quand il dit que celui qui te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Alors, on nous a enseigné de part et d'autre, il faut être gentil avec ses agresseurs, se faire piétiner. Voilà. Jésus qu'on aurait crucifié en slibard, d'accord. Cette croix que beaucoup portent avec Jésus crucifié. Enlevez ça les gens, enlevez ça, vous êtes en train d'accepter que l'on a crucifié le Verbe. Jésus n'a été ni tué ni crucifié, d'accord? Et quand il fait cette remarque, quand il nous enseigne de tendre l'autre joue, d'accord? Ça ne veut pas dire que quand tu prends une baffe, la joue droite, parce que bon, déjà on peut se poser la question, pourquoi la joue droite? D'accord. Si un jour tu prends une baffe, celui qui te la mettra, je suis pas sûr qu'il ait envie de te gifler la joue droite. Qui se dise tiens, je vais lui gifler la joue droite. Donc cette précision, cette information a son importance. Si on touche à ta croyance, à ta spiritualité, puisque la droite, d'accord, c'est le spirituel. Que Dieu renforce notre droite, qu'il siège à notre droite, qu'il fasse des prodiges. D'accord? Donc, celui qui vient toucher ta croyance, ramène-le à la sienne. Tends-lui l'autre joue. D'accord? Ramène-le à ce qu'il est, à son idéologie, à sa religion, à sa croyance. D'accord? Ça n'a rien de physique finalement. Celui qui te tape, tu te défends, c'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est dans la nature humaine. Un enfant, quand tu agis avec lui injustement, soit il se met à pleurer, soit il se met à crier, soit il va te mettre un petit coup de pied avec sa pointure de 20 ou 21. C'est sa nature, c'est la fitra. L'enfant ne supporte pas l'injustice. Comme il est impuissant face à ses adultes,
bah, il va se mettre à crier, à pleurer. D'accord? Donc non, jamais notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, a dit de se faire piétiner. Ça c'est pour vous leurrer, pour vous tromper, pour qu'on vous piétine. On le voit dans certaines religions. On a transformé le karma. T'explique que, d'accord, plus tu souffriras dans ce monde, quand tu seras réincarné, quand tu reviendras, ben tu auras une vie meilleure parce que tu as accepté de te faire piétiner. Voilà ce qu'on apprend aux gens. C'est comme les hadiths, ils vous écrivent la fin du monde, comment ça va se passer, d'accord? Les falsificateurs de l'histoire, ceux qui ont falsifié les livres de Dieu, avec leurs livres oraux, d'accord? Ou en ayant touché au livre, d'accord? Vous ont écrit la fin du film, pour vous anesthésier, vous endormir, et pour que vous disiez, ah, subhanallah, pureté à Dieu, regardez, c'est écrit dans les livres ce qui arrive. Non, c'est Satanas qui l'a écrit tout ça, pour te tromper tout simplement. D'accord? Ceux qui interprètent les livres. D'accord? Comment Dieu l'Éternel, des armées, accepterait-il des siens qui se fassent piétiner, qui descendraient des lois en disant si le méchant t'agresse, dis-lui merci. Il a été autorisé à celui qui a été agressé injustement de se défendre. Certainement, Dieu, le Dieu, est capable de les assister. Donc Dieu se contredit. Est-ce que Dieu se contredit? Il est là le problème. Il est là le problème, c'est que vous avez délaissé, vous ignorez, vous avez oublié les droits de l'homme. Et les gouvernants méprisent les droits de l'homme. Les droits de l'homme te donnent le droit de te défendre de manière proportionnelle, quelle que soit l'agression que tu reçois et de qui que ce soit. D'où vient l'agression? La République te dit que tu ne peux pas te défendre face à la police qui t'agresse, par exemple. Depuis quand il est autorisé à la police d'agresser un citoyen alors qu'elle est là pour la protéger? Depuis quand? Depuis quand l'armée a le droit de s'en prendre à son propre peuple? Est-ce que c'est ça que dit les droits de l'homme? Est-ce que c'est ce que dit Dieu, l'Éternel des armées dans ses livres, Torah, Évangile, Coran et Psaume? Subhanallah al-Azim. Dieu n'enténèbre personne d'injustice. On a des épreuves à vivre. Il y a des choix que Dieu a décidés. Il y a des choix que l'on fait, nous, bons ou mauvais. Jamais Dieu, jamais son messager, le loin Jésus, le fils de Marie, paix sur eux, n'a dit, si tu prends une baffe dans l'autre joue, bêtement, aveuglément, et de manière insouciante, non, si on s'en prend à ta foi, d'accord, ramène-les à la leur. Parce que celui qui ne croit pas, d'accord, c'est sa foi de ne pas vouloir croire. Alors, il y a les gens qui ne croient pas, et puis que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Je ne parle pas de ces gens-là, qui sont majoritairement paisibles. Trompés, donc ils peuvent devenir agressifs, racistes, etc. Je parle de ceux qui, ces dénégateurs, qui agressent les croyants. Si tu as agressé, défends-toi. Par le verbe. Si tu as agressé physiquement, défends-toi physiquement. Jésus n'a jamais dit de se faire piétiner. Jamais.
il s'est jamais laissé se faire piétiner, notre bien-aimé Jésus. Je vous laisse, il reste 2 secondes. Soyez en paix.